Bonjour, nous allons voir comment nous pouvons commander à distance des enseignes et afficheurs à LED au moyen d'infrarouge, de modules radio, de Bluetooth, de Wi-Fi. Nous parlerons également un tout petit peu de l'Internet des objets. Fondamentalement, une enseigne ou un afficheur fonctionne sans qu'on ait besoin d'intervenir. Mais il est parfois intéressant de changer son mode de fonctionnement. Par exemple, allumer, éteindre une enseigne, la passer en mode de nuit, ou naturellement changer des textes pour un afficheur. On peut utiliser des boutons poussoirs, des claviers, mais ce serait plus intéressant de le faire sans fil. Nous avons fondamentalement deux techniques, soit d'utiliser des infrarouges, soit utiliser des ondes radio. Examinons les solutions possibles avec ces deux technologies. Pour transmettre des données par infrarouge, on va utiliser une LED infrarouge. Mais il faudra moduler son signal, généralement à une fréquence de 38 kHz, de telle manière qu'on ne soit pas gêné par d'autres signaux infrarouges. C'est ainsi que fonctionnent des télécommandes de téléviseurs et on pourrait tout à fait en utiliser pour piloter une enseigne ou un afficheur. À la réception, il faut certes un phototransistor, mais il faut aussi un système de réglage automatique de gain, plus le fameux filtre à 38 kHz. Et on trouve des modules de ce type-là qui font tout ce travail. Alors il faut bien comprendre, les signaux émis sont sous forme d'impulsions à 38 kHz. Les trains d'impulsion sont envoyés. À la réception, à la sortie de notre récepteur, on va obtenir le signal de l'enveloppe et ensuite on devra déduire de cette enveloppe le signal qui a été envoyé. Par exemple, on a un système de codage avec des temps ici qui sont variables, court pour un 0, long pour un 1, et vous voyez ici un 0, un 1, de nouveau un 0, un 0, un 1, etc. Il y a plusieurs standards, je dirais même de nombreux standards qui cohabitent. Par exemple, le standard RC5, également le standard japonais connu souvent sous le nom de NEC, mais il y a de nombreuses variantes. On trouve par exemple sur Arduino des librairies qui permettent de décoder en particulier les signaux RC5. Dans une enseigne ou un afficheur à LED, le microcontrôleur généralement est très occupé. Comment faire pour qu'il s'occupe en plus du décodage de ces signaux? Eh bien, on va utiliser des interruptions pour détecter chaque flanc. On va utiliser un timer pour faire la mesure de ces différents temps. Et en fonction de ces différents temps, on pourra interpréter correctement le signal. À noter que la lumière et également la lumière infrarouge se propagent en ligne droite, mais avec ce système de modulation à 38 kHz et ce type de récepteur, on a une très bonne sensibilité qui fait qu'on peut recevoir des signaux qui ont été retransmis par réflexion sur l'entourage. C'est assez spectaculaire de voir qu'en tournant le dos, on peut parfaitement faire fonctionner une télécommande. L'autre moyen de transmettre des données à distance, c'est naturellement les ondes radio, Radio Frequencies RF. Il s'agit donc d'ondes électromagnétiques qui ont des fréquences sur un spectre extrêmement étendu de 3 kHz jusqu'à 300 GHz. Mais attention, il faudra respecter les normes en vigueur dans chaque pays et c'est évidemment très contraignant. Dans une zone située autour de 433 MHz, il y a possibilité de faire de l'émission à faible énergie. Voilà par exemple des modules qui permettent de faire de l'émission et de la réception. Ces modules sont extrêmement peu coûteux. Attention, il va falloir leur envoyer des signaux compatibles
avec la technologie utilisée, on ne peut pas simplement mettre des 1 et des 0 comme on le souhaite, on doit respecter des temps minimums pour chaque valeur. On a donc des contraintes sur le signal modulant et l'utilisation de librairies est vivement conseillée. On a par exemple la librairie Virtual Wire, qui certes n'est plus officiellement supportée, mais qui fonctionne parfaitement bien et que beaucoup de gens utilisent. On trouve des modules plus complexes qui gèrent également des collisions au moment de la transmission. Par exemple, ce module ici permet d'avoir un émetteur et un récepteur, et c'est plus simple d'avoir des transmissions fiables par l'usage de tels modules. Il est même possible d'avoir des portées de plusieurs kilomètres sans augmentation de la puissance. Ça peut vous sembler curieux, plusieurs kilomètres avec des toutes petites puissances. Eh bien, on a par exemple le système LoRa, qui est utilisé par exemple en France pour les compteurs d'eau et les compteurs de gaz. C'est un système avec, au niveau de l'émission, un spectre étendu et la réception du signal peut se faire en dessous du bruit électromagnétique ambiant. Donc des signaux extrêmement faibles, noyés dans le bruit, peuvent être décodés avec ces technologies. Ce genre de systèmes ont probablement beaucoup d'avenir. C'est extrêmement pratique de pouvoir transmettre des données librement à des distances relativement importantes, par exemple dans une ville, sans devoir faire appel à des opérateurs ou à d'autres techniques plus complexes. Le Bluetooth est bien connu dans le monde de l'informatique. Il est disponible sur des smartphones, sur des tablettes, sur des PC. Il a l'avantage d'être relativement économe en énergie, en particulier au niveau de sa version Low Energy, mais ce n'est pas très important pour des afficheurs et enseignes à LED qui de toute façon consomment passablement de courant. Ils sont censés assurer la confidentialité des données, pour autant qu'on mette un mot de passe qui n'est pas par exemple 0000 ou encore 1, 2, 3, 4. Il existe des modules qui sont faciles à mettre en œuvre pour utiliser le Bluetooth et qui ne sont pas coûteux, mais il faut bien comprendre qu'il faut alors écrire une application sur l'ordinateur ou le terminal qu'on souhaite utiliser. Sur des PC, il faudra écrire un programme pour Windows, pour Linux, pour Mac OS X. Sur des smartphones ou des tablettes, il faudra une version pour Android, pour peut-être Windows 10. C'est apparemment plus difficile sur iOS qui ne supporte pas toutes les versions du Bluetooth. Le Wi-Fi résout ce problème de nécessité d'une application. En effet, il s'agit d'un système de réseau sans fil avec des protocoles nombreux et bien standardisés, TCP/IP pour l'aspect réseau, par exemple HTTP pour l'aspect web. Il est donc possible, en utilisant ces standards, que n'importe quel navigateur Internet, web browser, puisse être utilisé pour dialoguer avec notre enseigne ou notre afficheur. Le fait de ne pas avoir besoin d'applications spécifiques est vraiment très intéressant. On trouve des modules, en particulier le très populaire ESP8266, ce petit module-là, dont le coût est ridiculement bas. On peut le programmer de plusieurs manières, soit en envoyant des commandes du type AT par un microcontrôleur, mais on peut aussi le programmer lui-même pour qu'il travaille en mode Arduino, ou alors utiliser des scripts en Lua, en MicroPython, en BASIC, etc. Il est possible de trouver des modules un petit peu plus puissants qui ont l'avantage d'avoir un vrai système d'exploitation, généralement du type Linux. C'est le cas par exemple de ces modules Linkit Smart, un tout petit peu plus gros. Il y a une alimentation, une sortie USB, des broches pour se connecter à l'application. Ce circuit utilise un système on-chip de MediaTek avec un processeur puissant à plusieurs centaines de mégahertz avec plusieurs dizaines, voire centaines de mégaoctets de mémoire vive. Ce genre de modules viennent avec une version
de Linux qui s'appelle OpenWRT, qui est particulièrement intéressante. Elle est optimisée pour les Wi-Fi routers, donc pour les routeurs Wi-Fi. Elle vient naturellement avec ses compilateurs, ses serveurs, ses outils. Il est par exemple extrêmement simple de réaliser un serveur web sur un tel système. Toute autre technologie, le réseau téléphonique GSM, peut être aussi utilisé pour transférer des données à un afficheur. L'avantage, c'est naturellement une couverture universelle des zones habitées actuellement dans le monde. Mais bien sûr, il faut une carte SIM et la prestation sera facturée par l'opérateur GSM. On trouve des modules extrêmement peu coûteux, comme par exemple ce module chinois NeoWay. Il est possible d'envoyer des SMS, de recevoir des SMS, et tout ça se pilote assez facilement avec des commandes AT. Il existe des librairies pour l'Arduino. Avec ces technologies, on se rend compte que nos enseignes et afficheurs peuvent entrer dans le monde de l'Internet des objets et devenir des objets connectés. Mais attention, il faudra respecter tout ce qui est nécessaire pour que cet environnement reste sûr, fiable et insensible à des attaques. Alors c'est très intéressant. On va pouvoir aussi transférer des données de maintenance du matériel, par exemple des tensions et des courants d'alimentation, détecter des pannes, mesurer des heures de fonctionnement. On pourra aussi transmettre des données de surveillance et de sécurité, par exemple des détections d'intrusion, également des images de l'environnement. Nous avons vu comment commander à distance des afficheurs ou des enseignes grâce à de l'infrarouge, grâce à des ondes radio avec des modules radio, du Bluetooth, du Wi-Fi. On voit que c'est un domaine en plein développement et ça donnera des applications très intéressantes et une attractivité très intéressante à nos enseignes et afficheurs à LED.